Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui s'inscrit dans plusieurs épisodes sur le renforcement musculaire du dos. Si vous n'avez pas vu les deux premières vidéos, je vous conseille fortement d'aller les voir car nous y abordons des notions très importantes nécessaires à la bonne compréhension de cette vidéo. Les liens s'affichent actuellement sur l'écran. Juste pour rappel, nous avons vu que la musculature du dos se compose de plusieurs muscles. Les grands droits, les obliques externes et internes, le transverse de l'abdomen ainsi que les extenseurs. Nous avons vu que l'équilibre entre les abdominaux et les extenseurs était primordial pour avoir un dos stable. Dans la précédente vidéo, nous avons vu comment évaluer simplement les abdominaux et les extenseurs et ainsi mettre en évidence un éventuel déséquilibre. Nous avons également vu que le phénomène de concontraction musculaire était primordial pour avoir un dos qui est stable. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder au renforcement musculaire des abdominaux et des extenseurs. En fonction des résultats de votre évaluation, vous orienterez votre renforcement plutôt vers un groupe musculaire ou l'autre. Il y a quelques notions à comprendre avant que je vous montre les exercices. Tout d'abord, les mouvements que je vais vous montrer se réalisent en statique, car on travaille les muscles dans leur fonction de stabilisateur. Les abdominaux et les extenseurs travaillent en contraction statique pour stabiliser le dos et en dynamique pour réaliser les mouvements. Commençons par le renforcement musculaire des extenseurs, qui sont à effectuer si vous avez mis en évidence un déficit des extenseurs lors de vos tests d'évaluation. Et cela est quasiment systématique chez les gens qui ont mal au dos. Ce n'est pas les exercices qui manquent sur Internet. En effet, en cherchant un peu, on voit que l'on a la possibilité de renforcer ces spinaux sur des bancs d'extension, au sol, en statique, en dynamique, etc. Alors, que dit la science et que mettent en avant les études scientifiques à ce sujet? Elles sont toutes en accord pour dire que le renforcement des extenseurs doit être réalisé en statique, c'est-à-dire en contraction isométrique, en position neutre ou courte du muscle. La position de référence est celle dite de Superman. Elle s'apparente au test musculaire que l'on a vu dans la précédente vidéo. Pas besoin de matériel et pas de complexité dans la réalisation de cet exercice. Quel est l'objectif de cet exercice? Eh bien, c'est de maintenir sans compensation pendant 1 minute au moins et réaliser 3 répétitions, avec 1 minute de repos entre chaque mouvement. Y a-t-il des niveaux de progression? Eh bien oui, pour les personnes rencontrant des difficultés, eh bien il faut commencer par une extension des jambes jusqu'à mi-cuisse et du buste jusqu'au sternum. Les bras sont le long du corps, puis en progression, les bras seront écartés horizontalement. Puis le niveau le plus complexe est avec les bras tendus en avant, c'est la position dite de Superman. Vous pouvez mettre des poids dans vos mains pour augmenter la difficulté. Qu'en est-il des muscles abdominaux? Si vos tests ont mis en évidence un déficit sur ces muscles,
Comment renforcer les grands droits, les obliques et le transverse de l'abdomen? Souvent, on pense à ce mouvement de flexion de type crunch quand on entend renforcement des abdominaux. Ce mouvement est à bannir de tous les programmes de renforcement dans le cadre d'un mal de dos. En effet, la flexion vertébrale est délétère pour vos disques intervertébraux et accentue le risque d'apparition ou d'aggravation de hernie discale. Ce mouvement n'a pas d'impact sur la stabilité vertébrale car il ne fait pas appel à la co-contraction musculaire. Et mes chères dames, cet exercice peut être délétère pour votre périnée car il génère des hyperpressions au niveau du petit bassin. Donc on bannit les crunchs. Alors, comment agir de façon efficace et en sécurité? Eh bien, le gainage est le type de mouvement de référence pour renforcer l'ensemble des abdominaux. Il existe des positions de base et énormément de variantes. Dans cette vidéo, nous verrons ces positions de base et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai les variantes et les niveaux d'évolution possibles. Il y a des règles à respecter durant la réalisation des exercices de gainage. Il faut que les mouvements soient statiques. Maintenez la position si possible 30 secondes. Évitez de bloquer votre respiration et respirez correctement. Réalisez 3 séries de mouvements par exercice et reposez-vous 20 secondes entre chaque mouvement. On débute avec le premier exercice de gainage qui est la planche ventrale. Il suffit de se placer sur la pointe des pieds et sur les avant-bras et de maintenir la position en veillant à bien aligner les épaules, les hanches et les genoux. Respirez bien et évitez de trop monter les fesses vers le haut. On passe ensuite au gainage latéral qui reprend les mêmes caractéristiques que l'exercice précédent, c'est-à-dire de bien respecter l'alignement épaules, hanches et genoux, de bien respirer. Vos appuis sont au niveau de votre avant-bras et de la partie latérale de votre pied. Une fois que vous avez réalisé le gainage latéral d'un côté, vous pouvez passer au côté opposé. Puis enfin, il y a le gainage dorsal, où là encore une fois l'alignement articulaire des épaules, des hanches et des genoux doit être respecté. Vous êtes en appui sur vos avant-bras et sur vos talons. Il est important de bien réaliser le gainage des 4 côtés pour bien équilibrer le renforcement musculaire et éviter ainsi de créer des déséquilibres. Voilà pour les exercices de renforcement que je voulais vous montrer au travers de cette vidéo. Pensez à réévaluer régulièrement votre force musculaire et ainsi réajuster votre programme de renforcement jusqu'à ce que vous ayez atteint l'équilibre musculaire permettant une bonne stabilité de votre dos. Merci de votre attention. N'hésitez pas à partager votre expérience et vos questions dans les commentaires. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce en l'air et je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. À très bientôt sur Educa Santé.